Je suis Sarah, conseillère du siège social auprès de votre banque, auprès de BNP Paribas. Oui, mais je peux regarder avec ma conseillère. Je suis votre conseillère pour l'assurance, madame. Mais là, c'est qui que vous êtes bien Crédit Agricole qui m'appelle. Tout à fait. Je suis Alex Bernard, conseiller au siège social de votre banque, monsieur. Conseiller au siège social de votre banque, madame. Sarah, conseillère du siège social auprès de votre banque, la banque postale. De la banque Caisse d'épargne, Crédit Agricole, La banque populaire. BNP Paribas, Crédit Agricole. pour la banque postale, Crédit Lyonnais. J'annonce directement la couleur. Les extraits que vous venez d'écouter viennent directement d'un centre d'appel qui vend des contrats des plus grands courtiers d'assurance en France. C'est grave. C'est très grave ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous allez être surpris tout au long de cette vidéo. Tenez-vous bien, je crois que c'est la vidéo la plus hardcore que j'ai eu à faire. Pendant cette enquête, j'ai lu, vu, entendu des choses qui m'ont vraiment mis dans le mal. Dans le mal total. D'autant plus que vous vous apprêtez à voir aujourd'hui se passe en France. Plusieurs milliers de personnes victimes des pratiques que vous allez voir. Et je vais pas vous spoil tout de suite, mais c'est une dinguerie qui va suivre. Je vais vous demander exceptionnellement un maximum de concentration pour cette vidéo. Vous vous rappelez de l'ASFAM? Ils avaient fini par payer une lourde amende et d'ailleurs ils ont été perquisitionnés il n'y a pas si longtemps que ça. Eh bien dites-vous que l'ASFAM, à côté de ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont tout simplement des enfants de cœur. Les femmes, ils sont tombés pour des pratiques commerciales trompeuses, mais là on a affaire de l'harcèlement, usurpation, intimidation et beaucoup plus encore. Cette vidéo doit faire bouger les choses et elle va faire bouger les choses. J'ai confiance en vous. Restez jusqu'à la fin pour tout comprendre. Cherchez-vous quelque chose à manger et installez-vous confortablement. Il y a de très fortes chances que parfois vous soyez très choqués. Donc prévoyez à boire aussi. C'est qui est à l'appareil, s'il vous plaît? C'est Antonio Fernandez, conseiller au siège social de votre banque, madame. Je suis Alex Bernard, conseiller au siège social de votre banque, monsieur. Au siège social de votre banque, madame. Du siège social auprès de votre banque, la banque postale. De la banque Caisse d'épargne, La banque populaire. de la banque Crédit Agricole, de la banque BNP Paribas, BNP Paribas. Crédit Agricole. Je vous appelle de la part de Go Visa et Mastercard en partenariat avec votre banque, monsieur. Aujourd'hui, on parle de pratiques commerciales très douteuses utilisées par deux sociétés françaises, Neolian et Préconise. Deux sociétés spécialisées dans ce qu'on appelle le courtage en assurance. Mais malheureusement, il n'y a pas que ces deux sociétés-là qui ont recours à des pratiques très limites. Aujourd'hui, je parle de ces deux sociétés car j'ai reçu des témoignages d'anciens employés et ils m'ont tout simplement dit qu'il était temps d'en parler et surtout de mettre un bon coup de pied dans la fourmilière. Bref, avant de commencer, commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un courtier en assurance? Intermédiaire entre un assuré et une compagnie d'assurance, le courtier est le représentant de l'assuré. Son rôle est ainsi de lui proposer des contrats sur mesure et plus adaptés à son profil. Dans cette vidéo, les courtiers sont très loin de vous proposer des contrats sur mesure. Ils vont plutôt tenter de vous la mettre bien comme il faut. En gros, les courtiers que vous allez voir font tout pour vous vendre un contrat d'assurance. Ils sont vraiment prêts à tout, quitte à être dans l'illégalité la plus totale. Ces courtiers, ils ont des contrats avec des grossistes tels que Neolian, Préconise, etc. Et plus ils vendent de contrats et plus ils gagnent de l'argent. Et je schématise, mais en gros, c'est ça. Pour vendre des assurances, il leur faut des clients. On verra un peu plus tard dans la vidéo comment ils récupèrent des fiches avec des milliers, voire des millions de clients. Ou devrais-je dire des victimes. Oui, c'est ça, ce sont des victimes. Et une fois qu'ils ont tous ces ingrédients, ils envoient les fiches clients à des centres d'appel. Généralement des centres d'appel au Maroc ou en Tunisie car ça leur coûte presque rien. Mais une fois que le centre d'appel reçoit les fiches avec le script d'appel, il se passe quoi? Eh bien, il passe tout simplement à l'action. Et c'est là que tout commence. Pour mieux comprendre la magouille, je vais vous mettre différents enregistrements entre les call centers et les victimes. Tout commence par un appel téléphonique de ce genre. C'est qui est à l'appareil, s'il vous plaît? C'est Antonio Fernandez, conseiller au siège social de votre banque, madame. Je vous contacte aujourd'hui pour vérifier avec vous une information importante, d'accord? Quelle banque, s'il vous plaît? C'est de la part de la banque postale, évidemment. D'accord. L'approche consiste à se faire passer pour la banque de la victime. Dès le début de l'appel, on constate une usurpation d'une fonction réglementée. Quand la victime demande des confirmations, il n'hésite pas à... Quelle banque, s'il vous plaît? C'est de la part de la banque postale, évidemment. D'accord. Eh ouais. Et il lui confirme que c'est bien la banque au bout du fil. La suite. Alors, madame, vu que vous avez une carte bancaire, ça fait déjà un bon moment, vous avez cumulé un certain nombre de points de fidélité. La chose qui vous a permis aujourd'hui de réduire votre budget mensuel en termes d'assurance. Oui. Très bien. Alors, puisque bien sûr les paroles s'envolent et l'écrit qui reste, je vais vous envoyer le tout jusqu'à chez vous à la maison, d'accord? Comme ça, Oui, vous étudiez les choses tranquillement et à tête reposée. On fait comme ça, très bien. madame. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. Alors, madame, je vous en prie. Après s'être fait passer pour la banque de la victime, la DUI consiste à lui faire croire que grâce à sa carte bancaire, elle a cumulé des points qui lui permettent aujourd'hui d'avoir une remise de 50% sur son assurance. Et comme il le dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Puisque bien sûr les paroles s'envolent et l'écrit qui reste, je vais vous envoyer le tout jusqu'à chez vous à la maison, d'accord? Comme ça, Oui, vous étudiez les choses tranquillement et à tête reposée. On fait comme très ça, bien. madame. Il lui propose de lui envoyer tout ça histoire d'étudier l'offre à tête reposée. Mais tout est calculé. Vous allez comprendre pourquoi il a dit ça. Maintenant, il va passer à l'étape supérieure et lui donner des informations privées. Ça consiste à rassurer la victime qui va se dire ouais, c'est réellement la banque. Ils ont tout sur moi. Alors, vous gardez toujours le même code postal, le 75 016. Oui. Voilà, c'est la bonne information. Voilà, rassurez-vous, madame,
qu'aujourd'hui, il n'y aura ni prélèvement, ni engagement financier de votre part. D'accord? Ah bah non, parce que je ne t'ai pas donné réponse là encore. Évidemment, bien sûr. C'est votre droit le plus cher. Hein, donc pour l'instant, j'ai pas donné de réponse, vous mettez rien en place. Et exactement. Ce que je suis en train de faire, madame, bien sûr. Alors le nom, c'est... Voilà. Le prénom, c'est Annie. Ah non. Voilà. Vous habitez toujours sur la même adresse venue Ferdinand. Oui. Voilà, je note. Voilà. Et vous êtes joignable toujours sur le numéro de téléphone le 06 81. Oui. Voilà, je note. Il rassure encore une fois la victime en lui disant qu'elle n'aura aucun engagement financier de sa part. Mais le but de son appel, c'est justement de lui faire souscrire un maximum de contrats. Mais je vous expliquerai ça un peu plus tard. Là, pour l'instant, je voudrais insister sur le fait qu'ils se font passer pour la banque des victimes. Et je vous laisse encore avec un autre enregistrement, avec une autre victime, qui était au début très méfiante, mais écoutez comment elle retourne la situation à leur avantage. Mais là, vous êtes bien Crédit Agricole qui m'appelle. Tout à fait. Oui, mais je peux regarder avec ma conseillère. Bah, je suis votre conseillère pour l'assurance, madame. Chacun a son poste. Chacun son compte, d'accord. Parce que c'est souvent parce qu'il y a des trucs de fraude, alors du coup, moi je crois pas trop à ça en fait. Je m'en doute C'est pas, pour ça en madame. fait, sur mon téléphone, ça m'a sorti fraude, machin. Alors c'est pour ça que je crois pas trop. Oui, je comprends, madame. Parce que moi, j'ai devant les yeux toutes vos coordonnées. J'ai vos coordonnées bancaires, j'ai votre numéro de téléphone, votre adresse mail et votre adresse. Ouais, mais c'est quoi tu peux me dire toutes mes épargnes, comme ça moi je suis sûre que certains que c'est bien Crédit Agricole qui Bien m'appelle. sûr, vous avez un relevé devant les yeux, comme ça vous pouvez vérifier avec moi. Oui. Voilà. Donc je commence. C'est FR 76 14 6000 33 238. Oui, c'est ça. Voilà. Là, vous me faites confiance? Oui. D'accord. Aucune race. Je vous l'avais dit, ils ont vraiment aucune race. Malheureusement pour cette victime, elle finit par souscrire. Une fois qu'ils ont votre attention et que vous êtes persuadé que c'est la banque, ils vous disent que vous allez recevoir l'offre, donc un dossier chez vous. Et pour déclencher l'envoi de ce dossier, il faut donner un code de 5 chiffres que vous recevez par SMS. Et le code que vous recevez par SMS n'est autre qu'une autorisation de prélèvement SEPA, votre signature numérique. Et voici comment ça se passe. Je vais vous envoyer une SMS sur votre numéro de téléphone portable. C'est un SMS qui contient quelques informations sur la garantie, ainsi un code de 5 chiffres. Voilà, donc je vous écoute s'il vous plaît pour le code. Donc vous allez trouver un SMS sous le nom de Néolien. À la fin de cet SMS, il y a un code de 5 chiffres. Je vous écoute. 35 096. Et voilà. Ça, c'est une souscription. Et si vous êtes très méfiant et que vous ne voulez pas donner suite, ils forcent comme jamais et ils réussissent à vous berner. Écoutez. Oh mais je ne veux pas donner suite, hein. C'est une assurance, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, madame, donc le but de mon appel, c'est pas de vous faire changer votre assurance. C'est loin de ça. En fait, c'est seulement pour une mise à jour de votre dossier et bien sûr pour payer 50% de moins. Aujourd'hui, puisque vous êtes auprès de Crédit Agricole, donc grâce à votre carte bleue auprès de Crédit Agricole, vous bénéficiez d'une réduction de 50% sur votre cotisation actuelle en termes d'assurance. Si vous voyez bien ce que je veux dire, donc rien ne va être changé. Il y a seulement le prix qui baisse, si vous voyez bien ce que je veux dire, madame Michel. Là, j'ai reçu un message de Néolane, c'est ça? Effectivement. Donc c'est Néoliane. C'est le partenaire officiel de Visa Mastercard avec le Crédit Agricole. Moi, sur le SMS, j'ai un code à 6 chiffres, à la fin d'une adresse mail, quelque chose comme ça. Effectivement, donc vous pouvez me communiquer le code s'il vous plaît? Voilà, 896 712. Mais elle lui raconte un bullshit total. C'est Néoliane. C'est le partenaire officiel de Visa Mastercard avec le Crédit Agricole. Ça n'a aucun sens. Ça veut tout simplement rien dire. Des enregistrements comme vous venez d'écouter, je dois avoir une centaine. Et 90% des appels que j'ai aboutissent à une souscription. Malheureusement, je peux pas tous vous les mettre. Dans la vidéo, je vous mets seulement quelques extraits histoire de vous expliquer un peu la douille. Mais exceptionnellement, dans la description de cette vidéo, je vous mettrai des enregistrements entiers et bruts de certains appels. Et bien évidemment, le reste des enregistrements, je vais mettre à disposition de la DGCCRF, la CPR, en vue d'une enquête. Heureusement que certaines victimes sentent un peu la douille et ils ne donnent pas suite. Ils finissent simplement par accrocher le téléphone et c'est ce que tout le monde devrait faire. C'est quoi cette histoire d'assurance là? J'explique madame, donc aujourd'hui on voit sur votre dossier que vous payez cher pour des assurances que vous n'avez jamais utilisées. Donc pour vous faire bénéficier de cette réduction, pour vous remercier de votre fidélité. Non, j'en veux pas. Non, j'en veux pas. J'en veux pas. Madame, j'explique madame. Aujourd'hui, non, j'en veux pas. De votre part. Non, j'en veux pas. Non, j'en veux pas. Est-ce que je peux vous expliquer, madame? Bravo madame. Vous avez vu à la fin, il craque complètement et il essaie de forcer la main. Et encore une fois, quand une victime se braque, là il commence à parler en flou. Voilà madame Belris, j'ai validé votre adhésion à la garantie protection juridique qui couvre tous les membres de la famille fiscalement rattachés pour les litiges survenant dans les pays de l'Union européenne. Sachez que vous disposez madame d'un délai de rétractation de 14 jours pour annuler votre contrat.
non, monsieur. Je vous ai dit non. Je ne veux pas. Je vous ai dit non. Alors, vous m'enlevez ça tout de suite. Exactement. Non, tout de suite. Exactement, madame. Tout de suite. Je vous ai dit non. Alors, il n'y a pas de madame parce que je vous ai pas dit oui. Madame non. Je ne veux pas souscrire. Exactement. Je ne souscris à rien du tout. C'est hallucinant. Maintenant que vous avez compris un peu le principe de leur magouille, on va essayer de comprendre comment ils vous contactent. Comment ils réussissent à tout avoir sur vous. Jusqu'à le RIB. Avant de passer par les centres d'appel, etc., ces courtiers véreux, comme on vient de le voir, ils achètent des prospects. Les prospects, ce sont ces fameuses fiches clients collectées préalablement par des sites. Et c'est là où je vais vous choquer. Des sites que vous pensez pas du tout. Le cas des courtiers qu'on traite aujourd'hui, ils achètent principalement leurs fiches clients à des sites qui proposent des jeux concours. Je vous explique. Là, vous avez une fiche type envoyée par un témoin. On peut voir tous les renseignements des victimes. Et tout à droite, on a une liste de liens de sites internet. C'est tout simplement l'endroit où la victime elle a laissé sa trace. Ici, on a un site au nom de plein de cadeaux. C'est un site qui regroupe une série de jeux concours. Par exemple, pour recevoir gratuitement ces échantillons de parfum, ou encore ces tablettes de chocolat, ou encore même des cartes prépayées pour mettre de l'essence. Et pour participer à tout ça, il faudra passer par un formulaire où vous devez renseigner toutes vos informations personnelles. Avouez que vous pensez pas du tout que c'est à partir de là que tout commence. Si c'est le cas, mettez pause la vidéo et dites-moi votre ressenti en commentaire. Ce genre de site, on les appelle des sites de génération de leads. Paniquez pas, je vous explique en quoi ça consiste. C'est quoi un site de génération de leads ou collect leads? Aujourd'hui, la majorité des centres d'appel pour vous démarcher font appel à des sociétés qui sont spécialisées dans l'acquisition de prospects, appelées également génération de leads ou collecte de leads. Et ça consiste tout simplement à récupérer des données personnelles. Et les centres d'appel qu'on traite aujourd'hui dans cette vidéo font appel à WebRivage, l'un des leaders dans le domaine d'acquisition de données en France. Leur méthode est assez vicieuse, car tout commence par vous proposer des échantillons gratuits ou parfois des jeux concours ou encore des sondages en ligne. Comme vous pouvez le voir ici, on vous propose de tester vos connaissances en orthographe. Et si vous trouvez le mot juste, vous pouvez remporter la somme de 500 €. Et pour être tiré au sort, il faudra s'inscrire et remplir le formulaire. Et c'est à partir de là que tout commence. Et oui mes amis, c'est toute une organisation. Il y a encore plein d'autres méthodes pour se procurer ces fiches. Les employés qui m'ont contacté pour tirer la sonnette d'alarme, ils m'ont envoyé quelques fiches clients qui contiennent toutes les informations sur les victimes. Comme vous pouvez le voir ici, ils ont tout. Tout sur vous. Votre nom, prénom, adresse, code postal, votre RIB et même votre adresse IP. L'adresse IP au passage, elle a été récupérée lorsque vous avez renseigné le fameux formulaire. Et le plus choquant sur certaines fiches, c'est la moyenne d'âge. 70 ans environ. Avec Ryan, on s'est amusé à calculer tout ça et on peut voir clairement que leur cible favorite, ce sont les personnes âgées, les plus vulnérables. Vous avez vu maintenant comment vos infos tournent, alors faites très attention à ce genre de site. Et je sais même pas si certains ont gagné le moindre truc. Lors du montage de cette vidéo, j'ai appris d'une source interne qu'une personne âgée avait appelé dans la matinée pour résilier son contrat souscrit abusivement. Ils lui ont tellement retourné le cerveau, elle était complètement perdue, qu'elle a fini avec 5 contrats néoliennes. Je l'ai appelé. Ce matin, vous avez souscrit à une assurance. Donc vous avez reçu un appel. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez souscrit à cette assurance ou pas du tout? J'ai appelé pour faire supprimer justement. Et je me suis rendu compte qu'il avait mis 5 fois l'éolienne écrit sur mon PC, quoi. D'accord, parfait. Bah, écoutez, je vais pas vous dire. Par contre, je vais aller sur mon PC, sur mon PC, puis j'ai vu tout à l'heure vite fait avant de l'éteindre qu'il y avait 5 propositions de l'éolienne. Alors que je ne veux pas ça du tout, quoi. Elle dit qu'elle a reçu 5 propositions de contrat. Mais comme vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, les propositions de contrat sont des réels contrats. Quand j'avais fait la vidéo sur le démarchage téléphonique, j'avais parlé de Blocktel comme étant une solution anti-démarchage. Et pas mal d'entre vous m'ont dit, écoute, c'est bien beau tout ça, on s'est inscrit à Blocktel mais on continue encore à recevoir des appels. Vous continuez à recevoir encore des appels tout simplement parce que des anciennes fiches clients avec toutes vos informations qui doivent encore tourner. Dans cette vidéo, je voulais mettre le doigt sur ces pratiques peu scrupuleuses et ils se font passer pour votre banque. Ils se font passer pour votre banque au plus grand des calmes. Je suis pas juriste, mais je pense pas que ce soit légal tout ça. Mais tous ensemble, on va faire en sorte que ça cesse. À la sortie de cette vidéo, je vais faire un tweet et mentionner toutes les autorités compétentes. Donc je compte sur vous pour aller le RT en masse, histoire de faire bouger les choses. La DGCCRF doit s'emparer de l'enquête et sanctionner ces méthodes. Et je compte aussi sur vous pour partager un maximum cette vidéo. On va leur montrer qu'Internet et les réseaux sociaux peuvent parfois avoir un impact positif. Comme on l'a vu avant, encore une fois, la cible principale, ce sont les personnes âgées. Ils sont des proies très faciles et très rentables pour eux. Donc je compte sur vous pour faire bouger les choses. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas d'aller écouter les enregistrements que je vous ai mis en bas dans la description et ensuite laissez-moi un commentaire pour me dire un peu ce que vous en pensez. Et je tenais à remercier Ryan qui m'a aidé à préparer cette vidéo, à Valérie qui m'a transmis plein d'éléments et d'ailleurs c'est elle qui a déclenché l'alerte. C'est pas son vrai nom mais elle se reconnaîtra. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et juste avant de vous laisser, dites-moi en commentaire si des épisodes craquage vous manquent car j'en ai quelques-uns en stock. Voilà, c'était Sandoz et je vous dis à très vite.